croyons que Dieu est là pour nous ce matin? Ou est-ce que nous sommes là simplement pour un rendez-vous, je dirais, religieux? On va à l'église parce que c'est le dimanche. Mais est-ce qu'on est conscient qu'il est là et il a quelque chose pour nous? Tourne-toi vers ton voisin et dis, Dieu, il a quelque chose à te dire. Amen. Je n'avais pas remarqué que la moitié de l'Assemblée était déjà assise. Bienvenue ce matin dans ce culte et sans plus tarder, on veut ouvrir la parole du Seigneur. On laisse les enfants et les radocs partir dans leur salle pour être aussi enseignés. Que le Seigneur les bénisse, que le Seigneur les visite. Amen. Et bienvenue à vous qui êtes sur la chaîne YouTube. On est en relation par le Saint-Esprit. Et on veut que l'atmosphère de cette église puisse aller jusque dans votre maison si vous êtes malade ou si vous êtes dans l'impossibilité de vous joindre à nous. Je voudrais faire une lecture ce matin et je voudrais qu'on puisse regarder, il y a simplement 2 versets dans l'épître de Paul aux Romains. Hier, nous avons, avec l'école biblique, l'IBTT, regardé justement l'épître aux Romains dans le cours de la doctrine du salut. Et j'aimerais qu'on regarde ce texte. Romains chapitre 3, et au verset 3 et 4. Il est dit ceci. Et quoi? Si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité annulera-t-elle la fidélité de Dieu? Est-ce que vous pensez que n'importe quelle situation peut annuler la fidélité de Dieu? Est-ce que vous pensez que dans n'importe quelle circonstance, Dieu va réagir comme vous et moi, quand on en a, excusez-moi le terme, ras-le-bol? Dire, oh, bah, c'est comme ça, j'abandonne. Non. La fidélité du Seigneur durera toujours. On continue. Loin de là, que Dieu, au contraire, soit reconnu pour... Oh là là, vous ne suivez pas, hein? Ah non, je pensais que c'était en latin. Que Dieu soit reconnu pour... Ah, je vais vous faire participer ce matin. Et tout homme pour... Oh, on n'aime pas ça. Hein? Selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. L'avant-dernier chant, il y a eu un mot qui m'a interpellé. Passionné de toi. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse parler, et on va laisser le Saint-Esprit parler à nos cœurs, sur ce thème passionné de Dieu et passionné de la. Il y a encore des bouches qui sont scellées. Vous êtes toujours dans l'anesthésie du dentiste, avec la roulette. Ma femme n'aime pas quand on mange ensemble que d'un seul coup, mon couteau fasse... Ah! Bah, le couteau de Dieu veut faire ce bruit-là pour que nous soyons passionnés de la vérité. Vous savez, notre souci de la vérité est une expression inévitable de notre souci de Dieu. Si Dieu existe, alors il est la mesure de toute chose, et ce qu'il pense toute chose est la mesure de ce que nous devrions penser et vivre. Je ne sais pas si tout le monde m'a suivi. Je reprends. Si Dieu existe, il est la mesure de toute chose, et ce qu'il pense de toute chose est la mesure de ce que nous devrions penser et vivre. Il y a une phrase très intéressante. Ne pas se soucier de la vie, de la vérité, c'est ne pas se soucier de Dieu. Aimer Dieu passionnément, c'est aimer passionnément la vérité et être en accord en tout point avec la vérité. Être centré sur Dieu dans la vie signifie être axé sur la vérité.
pour ne pas dire être branché, connecté, c'est-à-dire recevoir la vérité afin de transmettre la vérité par notre vie, que ce soit dans le ministère, que ce soit dans le service, dans notre quotidien, dans notre témoignage. Cette vérité appliquée aussi dans notre vie de foyer, dans notre vie de famille et dans notre vie de voisin. Dans le premier chapitre de Jean, verset 14, il nous est dit ceci, « Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de... » Plus fort. Ce vieux pasteur a des problèmes d'ouïe. Pleine de... Amen. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Verset 17, « Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la... » sont venus par Jésus-Christ. Donc, si nous disons que Jésus est notre Seigneur et notre Sauveur dans notre vie, nous avons la grâce et la vérité. Vous apprenez rapidement. Nous sommes devenus des enfants de Dieu, et donc la nature de Dieu, la nature de son Fils et la nature de son esprit, de son Saint-Esprit, doit être en nous. Et quelle est la nature de la Trinité ? Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et la nature, c'est la vérité. Dieu notre Père, Jésus notre Seigneur, son Fils et le Saint-Esprit, celui qui nous guide dans toute la vérité. Cette Trinité est l'essence même de la vérité. Et cette qualité doit refléter dans la nature des enfants de Dieu. Et Dieu prend plaisir dans la vérité, l'honnêteté, la fidélité, car c'est ce qu'on trouve dans la nature de ce Dieu puissant et vrai. Et si la vérité ne se trouve pas en nous, avons-nous le droit de nous appeler enfants de Dieu ? Si la vérité n'est pas pratiquée au quotidien, avons-nous le droit d'être appelés les enfants de la vérité ? Prends un petit exemple. Et je prie que ma femme ne m'en veuille pas et qu'elle ne mange pas toute seule à midi et que moi je sois dehors avec moins 5 degrés. Je crois que j'étais dans ma voiture et ma femme est partie faire ses courses. Je devais la rejoindre, il me semble. Un petit peu confus sur les détails. Mais voilà qu'elle était à la caisse et elle avait toutes ses affaires et elle commençait à attendre sa carte pour le paiement. Et puis d'un seul coup, l'alarme incendie a sonné. Et on a dit, hop, prenez toutes vos affaires et sortez et partez. Je peux vous dire qu'en un instant, toutes les caisses étaient vides. Et tout le monde était parti, le parking s'est vidé. Et puis, d'un seul coup, l'alarme d'incendie s'est arrêtée. Ma femme est repartie, elle s'est présentée à une caisse. Elle dit, voilà, je viens pour payer. La femme ou l'homme n'en revenait pas. Tout le monde était parti sans avoir. Et elle, une bonne chrétienne sicilienne, avec son sourire, elle dit, je viens payer. La personne dit, mais vous êtes la seule ? Vous êtes revenu pour payer ? Message de la vérité. Message de l'intégrité, de la loyauté. Ça vous arrive ? Je reprends d'autres petits exemples. Ce matin, on veut que ça soit très simple, et pourtant, quelquefois, nous compliquons la vérité. Quand vous faites vos courses et puis que vous savez que ce prix-là est en promotion et puis que la caisse enregistreuse ne tient pas compte de la promotion, vous allez dire... Et puis d'un seul coup, là, vous prenez le temps d'attendre pour qu'ils aillent vérifier. Vous faites attendre toute la queue. Mais quelquefois, quand la promotion, quand un prix vous est facturé moins cher qu'il ne l'est, vous réagissez en disant « ça, c'est leur problème, ils se sont trompés ». Ça, c'est plus la vérité. Tu dois être honnête jusqu'au bout des ongles et des ongles des doigts de pied.
Parlons de la vérité de Dieu ou de la vérité qui est Dieu. Savez-vous que la vérité prend son origine en Dieu? Donc, si tu es en Dieu, la vérité se trouve en toi. Regardons quelques textes. Psaume 43, verset 3, il me semble que je l'ai. « Envoie ta lumière et ta fidélité, qu'elle me guide, qu'elle me conduise à ta montagne sainte et à tes demeures. » Le psaume 25, verset 5, David dira « Conduis-moi dans ta... » Dites le plus fort. « Conduis-moi dans ta... » Qu'elle me guide, qu'elle me conduise, ta vérité, oui. Qu'elle me conduise à ta montagne sainte. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi. Car tu es le Dieu de mon salut, tu es toujours mon espérance. Puis le psaume suivant, verset 3. Car ta grâce est devant mes yeux et je marche dans ta... J'aime bien que les élèves répondent. Ça me fait penser à l'école biblique. L'école Jésus, lorsque Jésus prie pour les siens, dans sa prière sacerdotale, il prie Dieu concernant ses disciples. Et il dit, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est là. Écoutez bien, tout ce qui sort de la bouche de Dieu est vérité. Il n'y a aucun mensonge, aucune tromperie, aucune ruse dans sa bouche. En est-il de même pour ses enfants? La vérité démontre la fidélité de Dieu, l'immuabilité de Dieu, il ne change pas. Ce qu'il dit reste toujours la même parole. Et sa parole n'évolue pas avec la société. En fin de compte, la société n'évolue pas du tout. Elle décline. La parole de Dieu reste toujours la même. Comme il est dit dans Hébreu, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Qu'est-ce que démontre cette vérité? La vérité démontre sa justice et sa miséricorde. Il est toujours prêt à pardonner. Savez-vous que même si vous avez fauté cette semaine et que vous n'avez pas dit toute la vérité, rien que la vérité, je le jure, devant un tribunal, eh bien Dieu peut vous pardonner ce matin. Oh, merci François, tu es un des seuls à dire Amen. Alors, tout de suite, les regards se fixent sur François. Oh, il a dû dire que moitié de vérité. Non. Voilà pourquoi nous devons aimer la vérité. La vérité démontre qu'on peut toujours et absolument compter sur Dieu. Voilà pourquoi nous devons aimer la vérité, nous tenir dans la vérité, être vrais comme Dieu et que nos paroles soient toujours inspirées de Dieu qui est vérité. Vous savez, on ne peut professer que notre Dieu est vrai si nous ne vivons pas selon ses commandements. Quand il n'y a plus de vérité, il y a confusion, il y a mensonge. Et le manque de vérité est un signe très significatif d'apostasie. C'est-à-dire de refroidissement spirituel. Comme dit l'Écriture, la foi d'un plus grand nombre se refroidit. La cause? Absence de vérité dans les bouches et dans les vies des enfants de Dieu. Parlons de compromis. Je vais prendre un mot qui est très ancien, mais qui est très significatif. Le compromis va désuer, c'est-à-dire va désuer la vérité. Il va rendre la vérité impropre. Ça veut dire caduc, passé, vieillot, démodé, dépassé, archaïque, du latin desuetus, désignant quelque chose dont on a perdu l'habitude. Les gens n'ont plus l'habitude de dire la vérité. C'est obsolète. Le prophète Amos dira ceci, je ne pense pas que je l'ai écrit sur l'écran, au chapitre 5, verset 10, pour ceux qui prennent des notes. Ils haïssent celui qui les reprend à la porte. Et ils ont en horreur celui qui parle sincèrement. Et le prophète Jérémie, au chapitre 7, verset 23, dira « Alors dis-leur, c'est ici la nation qui n'écoute pas la voix de l'Éternel, son Dieu, et qui ne veut pas recevoir l'instruction. La vérité a disparu, elle s'est retirée de leur bouche. » Je prie que le Seigneur ne dise pas cela de notre assemblée. Que la vérité ne disparaisse jamais de notre bouche. Mais c'est ce qui se vit dans notre monde actuel. Ma première pensée, vous direz, ah, c'était votre introduction. Bah oui, virus de Paul Tucker. L'auteur qui contredit la vérité depuis toujours.
Le diable, depuis le commencement, a toujours voulu nous détourner de la vérité. Dans le jardin d'Éden, lieu paradisiaque, où les premières créatures avaient absolument tout pour être heureux. Vous savez qu'ils étaient heureux dans le jardin d'Éden? Est-ce que vous le savez? Ils n'avaient pas d'impôts à payer. Et pourtant, malgré la visite de tous les jours, au quotidien, du Créateur, c'est-à-dire celui dont la nature est vérité, l'amour, la puissance et la souveraineté, on l'a chanté, et tout cela a été transmis à ces deux créatures. Alors le diable vient, il va créer le doute au sujet des paroles de Dieu qui sont de toute éternité vérité. Et quelle est la question que le diable va dire? Dieu aurait-il dit? Et ce fut le mensonge, la parole venimeuse qui empoisonne l'homme et la femme pour leur faire croire que ce que Dieu avait dit n'était pas réellement vrai. Écoutez bien ceci. Quand on se détourne de la vérité, on s'ouvre au mensonge. Quand on écoute une autre voix que celle de la vérité, on tombe dans le piège de l'ennemi et vit la confusion. Quand on commence à douter de ce que dit Dieu dans sa parole, alors nous sommes la proie de l'ennemi. Nos pensées, notre esprit et notre cœur sont impactés par le mensonge. Je vous pose une question. Vous n'êtes pas obligé de m'y répondre, mais répondez-y dans votre cœur. Dieu aurait-il inventé le mensonge? Sa nature, c'est la vérité. C'est ce que le diable veut que nous croyions, c'est ce que le diable voulait qu'il croie. Un jour, Jésus dira aux Juifs, vous avez pour père le diable, celui qui tord le sens des Écritures, celui qui connaît absolument la puissance des Écritures, mais qui veut nous en détourner. Parce qu'il sait que lorsque nous allons vers les Écritures, la parole de Dieu, nous allons être fortifiés. Il veut nous amener à vivre en dehors de ce que Dieu dit et commande. Tout ce qui est doute, tout ce qui n'est pas vrai, c'est tout ce qui va à l'encontre de cette vérité divinement inspirée. Dieu, dans les Écritures, c'est la vérité, et la vérité, c'est la vie de Dieu en nous. Pas de vérité, pas de vie. Plus de vérité, plus de présence de Dieu. Rappelez-vous, quant à la création, avant que Dieu se repose le 7e jour, la Bible nous dit que Dieu souffla dans les narines de l'homme. Ce souffle était un souffle de vie, avec le même mot, de vérité. Un souffle. Et l'ennemi est venu pour souffler un souffle de mensonge, un souffle de mort. Voilà pourquoi Jésus dira, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche, c'est-à-dire de toute la vérité de Dieu. Et puis, après sa résurrection, Jésus s'est présenté à ses disciples qui étaient enfermés par crainte. Et il rentra. Et puis il dit, il souffla sur ses disciples. On dit, recevez le Saint-Esprit. Quand il souffla, c'était un souffle de vérité. Le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Quand Dieu dit dans sa parole, c'est mauvais, ceci est mal. Quand Dieu te dit à toi, quand est-ce que tu vas te décider pour Christ? Il te parle de vérité, parce qu'il en va de ton salut, il en va de ton bonheur. Quand Dieu te dit, il faut que tu me laisses te changer ton caractère, changer ta nature, c'est la vérité, parce qu'il connaît la vérité te concernant. Deuxième pensée, avant d'introduire, c'est un texte qui nous dit c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Je voudrais, pendant quelques instants, vous parler de la puissance de la vérité. Elle libère. La puissance de la vérité, elle libère. Dieu dit la vérité vous affranchira. Quand tu crois totalement à la parole de Dieu sans y mettre un seul grain de soupçon,
alors cette parole te libère du mensonge et en même temps du père du mensonge. Le mal n'a plus de pouvoir sur toi. Tu prends position pour la vérité en la pratiquant et cette vérité te libère du joug de l'ennemi, du tentateur. Cette vérité brise tes chaînes. Ce qui n'est pas vrai, ce qui est faux ne vient jamais de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il est vérité. Vous savez qu'il n'y a pas plus vrai qu'un faux billet. Maintenant, on nous éduque pour reconnaître un faux billet. Spécialement les billets de 50 €. Changez-les en 10 €. Comme ça, vous aurez la pensée que vous en avez plus. Mais savez-vous que la Bible dit que le diable, le père du mensonge, il est dit qu'il se déguise en ange de... Pourquoi il se déguise en ange de lumière ? Pour paraître Dieu, pour vous influencer. J'ai souvent entendu cette parole. Et peut-être que vous l'avez déjà prononcée, mais Dieu vous pardonne si vous le confessez. Pour ne pas le blesser, j'ai dit un saint mensonge. Vous avez déjà entendu ça ? Il n'y a rien de saint dans le mensonge. Seulement la nature de Satan. J'aimerais vous dire, Dieu n'est pas presque vrai, il est totalement vrai. Dieu n'est pas presque vrai, il est totalement vrai. Il nous a sauvés pour que nous soyons des enfants de vérité et que nous ne marchions pas dans les travers du mensonge. Écoutez bien, une mi-vérité, une demi-vérité égale un mensonge complet. Jean 8, 12. Jésus leur parla de nouveau et dit « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Et la lumière de la vie, c'est la vérité. Jésus est la véritable lumière. Ceux qui marchent encore dans les ténèbres et qui ne sont pas dans la vérité, en grec, c'est l'expression « celui qui me suit ». C'est un participe présent qui décrit une action continue. Celui qui continue de me suivre. J'aimerais vous dire que Jésus cherche encore des hommes et des femmes, des disciples persévérants dans la vérité. Il y avait des Juifs qui avaient cru en lui. Et il dira ceci, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si vous demeurez dans la vérité, dans ma parole. La vérité vous affranchira de toute influence extérieure. Il y a quelque chose que je voulais effacer dans mon bureau tout à l'heure, et puis je dis non, c'est important, je l'ai remédité. Il n'est pas nécessaire de recevoir une révélation supplémentaire à la vérité. Ta parole est la vérité. Il y a des gens qui veulent des révélations plus que la Bible. Lis la parole de Dieu. Mange le livre spirituellement. Nourris-toi de ce livre. Et la vérité va briser tes chaînes. La vérité va faire un changement. Une autre pensée, demeurer dans sa parole, c'est vivre et pratiquer la vérité. Jésus dira, celui qui m'a envoyé est vrai. Et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. Et la parole de Dieu, qui est la vérité, nous parle de Dieu le Père. On l'a lu au Romains chapitre 3, et spécialement le verset 4, que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai et tout homme menteur. Et la Bible du Sommeur dit que Dieu soit reconnu comme disant la vérité et tout homme qui s'oppose à lui comme menteur. Waouh! Ça veut dire que quand tu ne dis plus la vérité, tu t'opposes à Dieu. Waouh! Automatiquement, Dieu va s'opposer à toi. Et je vous lis la version du Message. Dieu garde sa parole quand le monde entier ne parle que par le mensonge. Et l'Écriture dit de tenir ferme dans la vérité, alors que le rejet de la vérité aujourd'hui ne dérange plus.
Regardons dans Dieu le Fils. Est-ce que vous vous rappelez, il y a un verset sur le Fils, sur Jésus-Christ? Jésus dit, je suis la et la vie. À un moment donné, Jésus dira, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Et il répondra, parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Et il est dit, celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Est-ce que vous êtes de Dieu, mes frères et sœurs? Vous qui êtes sur la chaîne YouTube, est-ce que vous êtes de Dieu? Donc la vérité est en vous. Regardons selon Dieu l'Esprit. Jésus dira quand viendra le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, c'est-à-dire l'Esprit de vérité qui procède du Père. Il rendra témoignage de moi. L'Esprit de vérité. Je veux terminer par cette dernière pensée. Ne pas aimer la vérité ni la pratiquer amène une ruine éternelle. Avant ma conversion, ça remonte à quelques années, j'étais jeune et beau. Aujourd'hui, je suis magnifique et excellent. Par Jésus-Christ, par la grâce de Dieu. Vous devriez dire Amen. Ah, ma femme, elle est là. Ah, non, elle ne fait pas ça. Regardez le texte de 2 Thessaloniciens au chapitre 2, versets 8 à 12. Il me semble que je l'ai mis. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche. Le souffle de sa bouche n'est pas simplement le souffle du jugement, mais le souffle de la vérité. Il avait promis qu'il le détruira, qu'il le détruirait et il le détruit. Et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. Écoutez bien, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité soient condamnés. Je reviens avant ma conversion. J'étais un as du mensonge. Je vous aurais fait croire à la lune. Tout simplement parce que je croyais à mes propres mensonges. Mais quand le texte de la vérité est venu frapper à mon cœur, frapper à ma vie, et que nous étions 4 fils de pasteurs rebelles, avec ce texte, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je me suis vu sale. Je me suis vu en dehors de la présence de Dieu. Il m'a changé. Aujourd'hui, je déteste le mensonge. Je vais plus loin. Je déteste l'exagération. Quand vous prêchez, prédicateur, vous n'avez pas besoin d'exagérer. La parole de Dieu est suffisante pour convaincre les cœurs. On n'a pas besoin d'exagérer. Même si on dit « je magnifie le Seigneur », ça ne veut pas dire que je vais grandir le Seigneur parce qu'il n'est pas assez grand. Mais dans mon cœur, je le vois encore plus grand. Voilà pourquoi je magnifie le Seigneur. Et Dieu m'a délivré du mensonge. Vous n'êtes pas heureux qu'un pasteur a été délivré du mensonge? Comme ça, vous pouvez le croire. Il y a une question que j'aimerais rappeler avant d'entrer dans cette conclusion et vous amener à devenir passionné de Dieu et passionné de la vérité. Une question que ce n'est pas un empereur, je crois que c'était un gouverneur. Vous qui avez été catholique, vous vous rappelez de la prière sous Ponce Pilate? On faisait une prière, moi j'étais aussi à l'école catholique. Pasteur, vous avez été à l'école catholique? Eh oui, parce que à l'école publique, je faisais rien. Et à l'école publique, à l'école catholique, le prêtre venait vers nous et pan, pan. Non pas qu'il prenait son 6,35 pour nous tuer,
Et c'est là que j'ai commencé à vivre quelque chose de nouveau au niveau de mes études. Mais quand Jésus parle à Ponce Pilate, mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi. Il est attaché, il vient d'être fouetté. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Et Pilate lui dit, tu es donc roi? Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Je suis né, écoutez bien, et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. Et Pilate dit, et ça m'a interpellé dernièrement pour la première fois, qu'est-ce que la vérité? Souvent on dit, Ponce Pilate, ceci, c'était un païen, c'était un romain, il adorait toutes sortes d'autres dieux. Mais quand Ponce Pilate dit, qu'est-ce que la vérité? D'un seul coup, j'y réfléchis. En face de tous ces pharisiens, de ces sadducéens, de tous ces juifs qui, eux, disaient qu'ils connaissaient la vérité. Il posait la question, qu'est-ce que cette vérité? Puisque ceux qui devraient témoigner de la vérité sont en train de vouloir te crucifier. Ils n'ont plus d'amour. Ma réflexion est celle-ci. Est-ce que ma vie démontre la vérité, la vraie foi, le vrai Dieu? Ou alors ceux qui m'entourent disent, mais qu'est-ce que ta vérité évangélique? Qu'est-ce que ta vérité chrétienne? Écoutez bien, si la vérité nous met mal à l'aise, ne blâmons pas la vérité, mais blâmons le message qui nous met à l'aise, c'est-à-dire le mensonge. Notre responsabilité, c'est ma conclusion, c'est d'aimer la vérité, car aimer la vérité, c'est aimer Dieu. Recevoir son amour puissant qui, seul par l'esprit de vérité, peut convaincre tous ceux qui ne connaissent pas la vérité et qui vivent autour de nous. Sommes-nous toujours passionnés par Dieu et par la vérité? C'est-à-dire désireux de plus en plus plaire à Dieu. Alors écoutons sa voix, recevons la vérité, celle qui nous libère, celle qui nous dit ce chemin-là va vers la destruction. Ta décision n'est pas la bonne. Tu ne m'as pas consulté. Tu n'as pas prié assez. Si tu étais venu vers moi avec un cœur sincère, je t'aurais dit la vérité concernant cette situation. Ne marchons plus dans les ténèbres, mais suivons Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. Seul espoir pour notre monde perdu. Laissons vivre sa parole en nous. Et écoutez bien, et le monde connaîtra la vérité. Est-ce que vous voulez que le monde connaisse la vérité? Ou ils vont connaître simplement parce que vous vous plaignez constamment? Alors que la vérité, c'est que nous pouvons toujours compter sur Dieu, même lorsque nous sommes dans le désespoir. J'aimerais ce matin, ainsi que ceux qui sont sur la chaîne YouTube, puissent avec moi s'approcher du Dieu de la vérité. Du Dieu vérité. Maintenant, pendant que le groupe de louanges vient, je voudrais vous inviter à vous lever ensemble, à votre place. Peut-être qu'il y a eu des manques de vérité dans votre vie et il n'y a aucun jugement dans cette prédication. Il n'y a aucun doigt qui est accusateur. L'accusateur, c'est le père du mensonge. C'est Satan. Mais j'aimerais vous amener à dire au Seigneur, j'aime ta parole parce qu'elle est la vérité. Et je veux devenir un ambassadeur de la vérité. Je veux que la vérité habite en moi. Toi qui es là ce matin dans cette assemblée, et toi qui es peut-être chez toi et que tu entends ce message, fais cette prière. Jésus, viens en moi et la vérité sera en moi. Jésus, inspire mes paroles pour que mes paroles soient vérité.
Refusez les demi-vérités. Ne laissez plus le père du mensonge avoir aucune part dans votre vie. Il vous a appelé. Jésus vous a appelé, il vous a choisi. Il est descendu, lui, la vérité, pour être crucifié, mourir pour vous. Il est ressuscité, il vit. Il est à la droite de Dieu, du Dieu de la vérité. Et ce matin, il envoie le Saint-Esprit, il souffle sur vous l'Esprit de vérité. Seigneur, ce matin, nous voulons plus de la vérité en nous. Nous voulons que dans nos foyers, dans nos maisons, la vérité soit présente, afin que les gens se retournent sur notre passage et disent « ça m'intéresse ce qu'il a, je voudrais l'avoir ». Parce que la vérité, c'est celle qui donne la vie. Nous te bénissons, Seigneur, ce matin. Te bénissons et nous voulons réellement vivre d'une façon à l'aise dans ta vérité. Mais nous ne le pourrons que si réellement nous refusons tout ce qui vient du monde. À ton nom soit seule la gloire, Jésus. Et tout le peuple de Dieu dit...